Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce samedi, ces révélations explosives d'Éric Godard, auditionné à la commission chlordécone, l'ancien fonctionnaire de l'ARS a révélé que la pollution à la chlordécone de nos eaux était bien connue des autorités. Elles auraient laissé la population boire de l'eau polluée en toute connaissance de cause. Retour sur la commission chlordécone avec ses révélations de l'ancien délégué interministériel. Éric Godard, auditionné mercredi, le fonctionnaire de l'ARS, aujourd'hui à la retraite, a révélé que la pollution au chlordécone de nos eaux était en réalité connue depuis bien longtemps. Les autorités auraient donc, en toute connaissance de cause, laissé la population boire de l'eau polluée. Le reportage de Cécile Ma. Les autorités ont-elles en toute connaissance de cause laissé la population consommer de l'eau chlordéconée pendant près de 10 ans? C'est la question que l'on peut se poser après l'audition d'Éric Godard mercredi à la commission parlementaire. L'ancien délégué interministériel du plan chlordécone a révélé la pollution des eaux de rivière à son arrivée à l'ARS ex-DAS en 1999. Mais avant cette date, voici ce que les autorités sanitaires disaient à la population. Environ 500 analyses qui sont faites sur la physico-chimie, y compris tous les produits toxiques que l'on peut citer, y compris les pesticides, y compris les métaux lourds. Tout ça, c'est fait régulièrement. On a trace de ces alors, on n'a pas de traces que ce soit de produits toxiques, de métaux lourds ou de pesticides. L'explication donnée, c'est que les laboratoires n'avaient pas détecté la molécule. On ne la trouvait pas parce qu'on ne la savait pas dangereuse et on ne la cherchait pas. Les autorités auraient donc fait une erreur en toute bonne foi. Seulement, devant la commission, Éric Godard a révélé avoir appris récemment un fait plutôt troublant. Un autre événement qui m'a beaucoup perturbé, et que je vous livre, pardonnez-moi, c'est un témoignage qui m'a été transmis par Luc Multinier, du directeur du laboratoire de l'école de la santé, René Seux. René Seux avait dit à Luc Multinier, lors de l'inauguration de son laboratoire, qu'il avait détecté la chlordécone dans son laboratoire en 1991, qu'il avait fait des analyses pour la DAS à l'époque, qu'il avait détecté la chlordécone, qu'il avait signalé, et qu'on lui aurait répondu, que l'autorité sanitaire lui aurait répondu qu'il fallait rechercher la liste des molécules demandées. Nous n'avons pu joindre le responsable du laboratoire, mais le professeur Multinier a confirmé ses propos. L'alerte aurait donc été donnée dès 1991. Éric Godard a également cité d'autres éléments, comme un rapport de l'UNESCO sur la pollution de la rivière Grand Carbet en Guadeloupe. Les autorités ferment les yeux, c'est également le scénario que dénonçait en 1996 l'association Appel. Il ne parle jamais des produits toxiques. Or ça c'est important. Si on n'a pas traité les produits toxiques, on ne peut pas dire qu'il est potable. Les premières fermetures de captage pour cause de pollution aux pesticides, chlordécone et HCH n'auront pas lieu avant 1999. Il faudra même attendre 2003 pour voir l'usine de Vivey équipée de filtres pour décontaminer l'eau polluée. 10 années où de Macouba à Sainte-Anne, plus de 100 000 foyers ont donc consommé de l'eau chargée en pesticides que les autorités assuraient potable. Et ce scandale de la